J'ai pas peur de le dire, le Real Madrid a cédé à un caprice de Kylian Mbappé. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Kylian Mbappé et de son positionnement qui, bizarre, d'un coup, comme ça, je sais pas, depuis le début de la saison, on m'expliquait qu'Mbappé venait au Real Madrid pour jouer en tant que numéro 9 depuis le début de la saison. Je le voyais jouer dans ce rôle de numéro 9 et tous les supporters du Real, dont aussi à des moments Ancelotti. On rappelle qu'au début de saison, Ancelotti avait fait une déclaration où il avait dit « Je vais devoir trancher entre Mbappé et Vinicius, savoir qui je vais faire jouer à gauche, et ce sera Vinicius ». C'est Carlo Ancelotti qui l'avait dit lui-même. Tous les supporters du Real Madrid m'expliquaient que le côté gauche était bel et bien alloué à Vinicius et que ça n'allait pas bouger. Bizarre. Avant la trêve, information qui sort, on en a parlé sur la chaîne, Kylian Mbappé en a marre de jouer en numéro 9. Ouais, ok, on se dit bon, l'info sort, on en parle, on discute un petit peu, comme d'habitude Mbappé qui cherche des excuses, on connaît. Et on se dit bon, l'information est sortie, mais c'est le Real Madrid. Le Real Madrid ne va pas céder à Kylian Mbappé et va pas le bouger de la position de numéro 9 pour lui faire plaisir. Surtout que le Real Madrid sortait d'une victoire 4-0 où Vinicius avait mis triplé en jouant à gauche. On pouvait se dire, bon, l'info est sortie, mais voilà, c'est une info qui a peut-être été un petit peu envoyée par son entourage, rien de plus. Et qu'est-ce qui se passe là, lors du match à la reprise après la trêve? Kylian Mbappé va jouer ailier gauche, et même encore plus, Kylian Mbappé, malgré que Vinicius se soit blessé, enfin même si Vinicius n'avait pas été blessé et qu'il aurait été là pour le match face à Liverpool, Kylian Mbappé serait resté ailier gauche. C'est l'information qui est sortie, on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, et parler du coup de cette info. Même avant la blessure de Vinicius, Ancelotti songeait à mettre Mbappé ailier gauche contre Liverpool. On a donc des chances de voir KM9 rester sur le côté. Voilà. Encore une fois. Pourtant, on m'avait expliqué que le Real Madrid, c'était pas le PSG. Et le pire, c'est que je commence à voir certains supporters du Real Madrid justifier ça. Alors attention, je suis pas en train de dire que mettre Mbappé à gauche et mettre Vinicius en pointe, c'est une dinguerie, etc. Mais moi, le truc juste qui me fait rire, c'est que le discours a tellement changé depuis le début de saison. C'est affligeant. C'est-à-dire qu'au début de saison, et même d'ailleurs vis-à-vis de Kylian Mbappé qui est encore une fois là à la fin du dernier match, et c'est son discours qu'il a depuis le début de la saison, c'est le même qu'il avait lorsqu'il a signé du côté du Real Madrid. Oui, moi je veux juste jouer, je m'en fiche de là où je veux jouer. Bizarrement, il y a une info qui sort comme quoi le gars il en a marre de jouer neuf et le match d'après il joue plus neuf. Franchement, c'est quand même très bizarre. Le hasard, des fois, fait bien les choses. Hein. Et puis l'excuse d'Ancelotti. Non, mais s'il vous plaît. Est-ce que vous avez écouté l'argument de Carlo Ancelotti de pourquoi il a échangé Mbappé et Vinicius? Non, mais vraiment, est-ce que vous avez entendu son argument? Il a dit ouais, j'ai mis Vinicius en pointe et laissé Mbappé sur le côté gauche parce que Vinicius, il revenait de la trêve avec le Brésil et qu'il était un peu plus fatigué. Mais par contre, donc on suit la logique de Carlo Ancelotti. Vinicius était fatigué, donc je le mets en pointe et je laisse Mbappé côté gauche pour voilà, faire un peu plus de courses. Allez, vas-y, tu sais quoi? Même si c'est complètement débile, allez, vas-y, on va dire qu'on te croit. Mais alors par contre, les changements, c'est Mbappé qui sort à la 80e. Mais Carlo, tu viens de nous expliquer que Vinicius était plus fatigué que Mbappé. T'es en train de gagner le match 3-0. Enfin 2-0 je crois au moment où Mbappé sort à la 80e ou 81e. Je crois qu'il y avait encore 2-0. Enfin bref, 2 ou 3-0, t'étais largement au-dessus, il n'y avait plus aucun risque. Et tu sors Mbappé. Mais ça n'a absolument aucun sens. Si Vinicius était plus fatigué de base, pourquoi pas le sortir et faire rentrer un Hendrick par exemple? Ou un Brahim, enfin bref, tu fais rentrer qui tu veux. Mbappé sortait de 2 semaines de trêve où il n'avait pas joué parce qu'il n'a pas été avec l'équipe de France. Donc logiquement, il était moins fatigué. Et en plus de ça, au final, ça t'a coûté la blessure de Vinicius. Parce qu'au final, en plus, Vinicius s'est blessé en fin de match. Donc, la communication est catastrophique, la gestion est catastrophique, le choix est catastrophique, et le Real Madrid, je ne comprends plus rien. Non mais franchement, moi je ne comprends plus rien. Pourquoi je vous dis que je comprends plus rien? Parce que je trouve que le choix de mettre Mbappé à gauche et du coup de mettre Vinicius en pointe, ça va automatiquement le limiter un petit peu. C'est tellement pas ADN Real Madrid. Je vous explique pourquoi.
Bon, après, j'aimerais revenir aussi un peu sur Ancelotti et sur quelques trucs. Mais je vous explique pourquoi. Parce que là, certains supporters du Real sont en train d'expliquer, à juste titre, que Mbappé à gauche, il est un peu meilleur qu'en pointe. C'est vrai que là, face à Leganés, on l'a vu un petit peu mieux. Maintenant, faut pas oublier que ça reste face à Leganés, que Vinicius en pointe, moi-même, j'ai dit dans mon débrief que en pointe, je l'avais trouvé plus intéressant qu'Mbappé, mais c'est logique. Vinicius est juste un meilleur joueur en fait. À l'heure actuelle, Vinicius est juste un meilleur joueur qu'Mbappé. Donc tu peux mettre Vinicius à n'importe quel poste après Mbappé, il sera meilleur. C'est logique ça. Je sais pas pourquoi certains s'étonnent et se disent ah ouais, Vinicius en pointe il a été pas mal. Bah oui, c'est sûr, ton référent depuis le début de la saison c'est Mbappé qui est catastrophique. Eh, mais teste Brahim Diaz en pointe, je te jure, ce sera mieux aussi qu'Mbappé. Hein. Je te le garantis. Hein. C'est pas. Le curseur Vinicius en pointe c'est pas mal, c'est pas fiable entre guillemets, c'est juste parce que depuis le début de saison en pointe t'as un mec qui fait pas d'appel, t'as un mec qui décroche mais pour pas faire grand chose, t'as un mec qui prend pas la profondeur, enfin oui bref, bah oui forcément dès que tu mets un mec un peu remuant t'as l'impression de redécouvrir la vie, t'as un mec qui fait pas le lion entre tes joueurs, là Vinicius l'a très bien fait, Vinicius a très bien fait le lion pour Mbappé, pour Arda Güler, et puis en plus en face comme j'ai expliqué c'était Leganés, mais pour moi dans des matchs un peu plus compliqués, Vinicius en pointe, je suis pas sûr. J'ai des doutes. Et pareil, on en revient à la base du recrutement. Mbappé, quand il est recruté, tout le monde m'explique qu'il a été recruté pour jouer neuf. Et là, en fait, on va devoir enlever Vinicius du côté gauche, là où il est le meilleur, pour mettre Mbappé à gauche et mettre Vinicius en neuf. Mais donc la réelle question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le Real Madrid, plutôt que de recruter Mbappé, fallait pas recruter un neuf pour laisser Vinicius dans son meilleur rôle? Bah bien sûr que si, encore une fois. Donc ça montre que ce transfert n'a aucun sens, la gestion n'a aucun sens, et ça montre que à l'heure actuelle, le Real, c'est un fait, le Real est dans l'optique d'essayer un maximum de faire briller Mbappé. Que vous le vouliez ou non, moi je suis désolé, dans toute la gestion depuis le début de saison, les attitudes, même les attitudes des joueurs, parce que ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé lors du dernier match, et je suis d'accord, il y a une impression. Et c'est peut-être l'une des premières fois que je vois ça dans un club. En tout cas, autant. Là, j'ai vraiment la sensation que du côté du Real, l'objectif, même des joueurs, c'est de faire briller Mbappé. Je sais pas si vous avez cette impression-là, mais j'ai vraiment l'impression que les joueurs, voilà, c'est en gros c'est vas-y les gars, venez on essaye de le faire marquer, venez on essaye de lui donner des ballons, de lui faire des passes, venez on essaye d'être gentil. Je sais pas ce qui s'est dit en interne, je sais pas s'ils sont au courant de certains trucs ou quoi, peut-être que les joueurs aussi ont vu que psychologiquement et tout c'était pas le top. Mais j'ai vraiment cette sensation à l'heure actuelle, côté Real, on se dit, même les joueurs, on se dit, bon allez, venez, on essaye de le remettre sur piste. Alors c'est pas forcément négatif, mais du coup, bah, il y a des moments, ça va te faire perdre des points si tu continues à jouer comme ça, quoi. Parce que là, face à Leganés, c'était criant. Face à Leganés, bon voilà, je pense que vous avez tous vu passer sur les réseaux le même par rapport à... Ah, je sais plus c'est quoi le nom du film en plus. Oh non, en plus le film est trop bien. Bref, avec le gars en chaise roulante et Omar Sy, là, où en gros c'est Vinicius qui pousse Mbappé. Mais les gars, en réalité, c'est un peu ça depuis le début de saison. C'est-à-dire que depuis le début de saison, Vinicius, il fait quand même beaucoup de trucs pour faire croquer Mbappé. Hein. Il lui donne des pénaltys, il lui fait des PES, enfin... voilà, hein. Parce qu'en réalité, hier, Vinicius, bon, c'est bien joué ce qu'il fait, faire la PES et tout. Mais échanger les rôles. Est-ce que vous pensez si c'est Mbappé qui est à la place de Vinicius, il fait la PES? Ah, moi je suis pas sûr. Hein. Moi je pense que Mbappé il frappe. Peut-être qu'il marque, mais moi je pense qu'Mbappé il frappe. Donc bref, je me suis éparpillé par rapport à ça. Je voulais revenir sur un truc par rapport à Ancelotti, j'ai complètement oublié. Ah oui, on va parler du truc ailier gauche. Là où pour moi aussi c'est risqué. C'est qu'à l'heure actuelle, Mbappé il avait comme défense le fait de jouer en pointe. Là, il va jouer ailier gauche. En plus, là, il n'y a pas Vinicius. Donc, ça va vraiment être lui qui va endosser toutes les responsabilités, ou la plupart, offensives. Si jamais il se vautre, mais qu'est-ce qu'on va dire? Ça va être quoi la prochaine excuse, encore une fois? Parce que là, depuis le début de saison, j'entends comme excuse l'acclimatation, le fait qu'il joue ailier gauche, le fait qu'il faut qu'il s'habitue à ses coéquipiers, voilà, la faute du PSG, parce qu'il faut toujours caler le PSG quelque part, la faute de la Suède, la faute de l'équipe de France, bref, la faute de plein de trucs, comme d'habitude, mais le poste de numéro 9, c'est un truc qui revenait souvent. Ouais, mais aussi Mbappé en pointe, ça marchera jamais, et je suis plutôt d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, dans un rôle de pointe tout seul, et le Mbappé actuel, c'est très compliqué. Mais le truc qui est dangereux, c'est que là, tu vas le faire jouer à gauche, qui est censé être l'endroit où il est le meilleur. Qu'est-ce qui se passe s'il est pas bon? Et surtout, qu'est-ce qui se passe s'il est pas bon
qui continue à pas être bon, et que quand Vinicius revient, tu le laisses à gauche et tu mets Vinicius en pointe, et que Vinicius lui aussi est moins bon en pointe que quand il était à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va dire, etc. Plein de questions, mais pour moi, je vois un Real Madrid qui, quand même, petit à petit, je suis désolé de vous le dire, je sais que les supporters du Real vont pas être contents et vont vouloir m'insulter, mais je suis désolé, le Real est en train petit à petit de se plier un peu à Mbappé, ou en tout cas, ils sont en train de faire le maximum pour le faire briller. Et moi, je trouve pas ça normal. T'es pas censé être là pour faire briller un joueur, t'es censé être là pour gagner des matchs et être le meilleur possible. Donc bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.